les lignes aériennes opérant sur l'aéroport du Cap-Haïtien. Représentant de l'autorité aéroportuaire nationale, mesdames, messieurs les représentants des différents partenaires de l'aéroport du Cap-Haïtien, aujourd'hui, nous vous invitons à assister à la cérémonie inaugurale du kiosque de l'aéroport du Cap-Haïtien devant desservir au bureau de doléances des passagers sur l'aéroport du Cap-Haïtien. Vu la Convention de Chicago consacrant la souveraineté complète et exclusive de chaque État de l'espace aérien au-dessus de son territoire, vu la Convention de Montréal relative au transport international de personnes, bagages ou marchandises effectués par aéronefs contre rémunération, vu le règlement publié en février 2026 par l'OFNAC, l'Office national de l'aviation civile, relatif aux indemnisations et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation de vol et autres, considérant l'évolution sans cesse croissante de l'offre et de la demande de services en matière de transport aérien sur l'aéroport international du Cap-Haïtien, réaffirmant l'intérêt d'assurer le développement d'une exploitation ordonnée du transport aérien et son acheminement sans heurts des passagers, des bagages et des marchandises, reconnaissant l'importance d'assurer la protection des intérêts des passagers dans le transport aérien haïtien, la Direction générale de l'OFNAC, soucieux de sa mission qui consiste entre autres à déterminer les conditions dans lesquelles le transport aérien doit s'effectuer en Haïti, veiller à l'application des normes prescrites par la législation et les conventions en vigueur dans le transport aérien, à travers sa coordination départementale, juge opportun de mettre au service des usagers de cet espace un accompagnement où leurs doléances seront reçues et traitées sans contrepartie. C'est dans ce contexte que vous avez été conviés à prendre part à cette cérémonie d'inauguration du bureau de doléances des passagers à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Au nom du directeur général de l'OFNAC, M. André Célestin, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de l'inauguration du bureau du service de protection des passagers et des livrets, SPPR, à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Depuis son implantation à l'aéroport international du Cap-Haïtien en octobre 2025, le SPPR précise la volonté de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, de renforcer la protection des usagers du transport aérien. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante avec l'inauguration de ce bureau qui nous permettra de mieux accueillir les usagers, de recevoir leurs préoccupations et d'assurer un suivi encore plus efficace des dossiers qui nous sont confiés. Le SPPR a pour mission de veiller à la protection des passagers, de traiter leurs réclamations, de veiller et de promouvoir une meilleure qualité de service dans le secteur de l'aviation civile en Haïti. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à M. Hans Célestin, directeur général de l'OFNAC, pour son soutien constant à cette initiative, pour la confiance accordée au SPPR et pour son engagement en faveur du renforcement de la protection des usagers du transport aérien. J'adresse nécessaire remerciements à M. Serginio Sius, aujourd'hui directeur de la direction de la sécurité de l'aviation civile d'Haïti, qui, alors qu'il occupait la fonction de directeur du transport aérien, a accompagné l'implantation du SPPR et a contribué à son développement. En reconnaissance à M. Enon Joseph, coordonnateur de l'OFNAC au Cap-Haïtien,
pour sa disponibilité, son engagement et sa collaboration à la réalisation de ce projet. Je remercie l'autorité aéroportuaire nationale pour son appui et sa collaboration à la concrétisation de ce projet. Je voudrais saluer l'engagement des agents du SPDR. Depuis l'implantation du service au Cap-Haïtien, ils accomplissent leur mission avec professionnalisme, disponibilité et dévouement. Malgré l'absence de l'espace qui leur soit propre, ils ont su faire preuve d'engagement et contribuer au développement du service. Cette inauguration est également la reconnaissance de leurs efforts. J'exprime enfin ma gratitude à l'ensemble de nos partenaires. Votre collaboration est essentielle à l'accomplissement de notre mission. La protection des passagers et la prise en compte des préoccupations des riverains reposent sur une coopération étroite entre les institutions, les exploitants et tous les acteurs de l'aviation civile. Ensemble, nous pouvons contribuer à améliorer la qualité des services offerts aux usagers et à renforcer la confiance du public dans le transport aérien en Haïti. Je formule le vœu que ce bureau soit un espace d'accueil, d'écoute, de dialogue et de collaboration au service de tous et qu'il contribue au rayonnement de la mission de l'OFNAC au Cap-Haïtien. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance et de votre soutien. Je vous remercie. L'inauguration bureau doléances passagers sur l'aéroport là. Nous tous les journalistes nous t'entendons tout bruit qu'a fait autour de l'aéroport Cap là que passagers toujours plaignaient, il n'y a pas de service et toute qualité de problème qui existait. Donc je dis au final de toutes les doléances été décidé pour réagir favorablement pour porter un élément de solution à ce problème parce que le passager a venu très souvent il tirer à droite et à gauche par des gens qui n'ont pas des informations précises et le passager est victime d'un abus quelconque, il n'a pas de protocole. Donc le bureau ça a importance c'est que passager a un espace côté que si le victime d'un abus estime que le victime d'un abus il a un côté déposer en doléance, déposer en plainte pour compagnie ou bien monde qui t'a et fait les victimes de mauvais traitements. Donc là, bureau protection passager, je suis avec mon chef service là, je suis avec mon directeur de SACH qui était ancien directeur qui travaille en pile pour le bureau ça arrive effectif au Cap. Donc je dis c'est avec un peu de satisfaction et pour nous dire que nous finalement mettons espace un espace d'encadrement pour passagers qui utilisent l'aéroport en pile et qui prennent en pile de mauvais services que rejoignent. Donc une fois que nous avons une situation qui n'est pas normale, soit l'aéroport, et d'un côté, le cabinet de l'accompagnement doit accompagner le second pour partir dans le détecteur. Le cas écrit, verbal. Pardon? Écrit et verbal. Oui, verbal et écrit. Comment suivi à le faire? Suivi, alors nous-mêmes, au FNAC, jouons le rôle de médiateur entre et facilitateur entre passagers qui victimes et compagnies qui causaient préjudice ça. Donc pour les suites de droit, les suites légales, les suites judiciaires, en fonction de ce règlement dit en matière d'aviation, en matière d'indemnisation et d'accompagnement pour passagers. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pas forcer les compagnies pour dédommager ou bien pas une justice comme ça? Tout à fait, tout à fait. Ça prend combien de temps à compléter? Bon, les décisions de justice pas jamais timées parce que la procédure, ça va dépendre de nous. Nous-mêmes, nous accompagner passagers, nous accompagner les victimes et vers les dispositions de point. Mais nous ne pouvons pas dire mais combien de temps, parce que les décisions de justice ne pas dépendre de nous. Vous croyez que ça parle au moins soigner l'image à l'aéroport? Avant tout, moi, je voulais ajouter un bagage. Il faut que les passagers qui sont victimes de plainte par la compagnie enfant. OK? Et il faut que les compagnies ont délai 30 jours pour répondre à la réclamation avant de venir joindre. Ou bien si la réponse compagnie en bas n'est pas satisfaite de la réponse, c'est là que ça va venir joindre. 30 jours, ou bien si avant 30 jours, la compagnie a répondu, les réponse n'est pas satisfaite de la réponse, c'est là que ça va venir joindre. Comment tu juste 30 jours pour ça? Bon, c'est.
On dit c'est un bureau qui a fonctionné 24 sur 24, c'est ça? Ça a fonctionné aux heures de fonctionnement de l'aéroport. L'aéroport a ouvert 6h du matin puis 8h du soir au Cap. Le bureau a toujours ouvert dans toute période. Vous-même, c'est qui? Même c'est coordonnateur au FNAC et au aéroport au Cap. Non, Enol Joseph. Ou même c'est? Maud Jérôme, chef service. C'est ingénieur Cyrus, le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Est-ce que nous va tomber? Citoyens, citoyennes, préparez-nous pour nous voter. Premier pas, c'est à l'inscrire. Deuxième pas, c'est à voter. 20 juillet, centre inscription ak vote yo a commencé l'ouvrir porte yo dans tout pays. Prends information pour connaître qui centre qui pi pris la caille. Mettez 4 identifications nationales sous la main et puis à l'inscrit bonnet. Là où arrive dans centre là, yon agent qui là pour ça a vérifier 4 identifications nationales. Si toute bagarre en forme, y a inscrit non ou dans registre électoral là et puis y a remettre tout yon fiche inscription. Pas oublier nous, les jours élection yo rive ou pas ka voter si ou pas inscrit. Pour inscrit, faut qu'on gagne 4 identifications nationales valides. Dans même centre ou inscrit, c'est là où a gain pour voter. Depuis 20 juillet, prends 4 identifications nationales ou allez dans cette inscription avec vote qui pi près la caillou, fait premier pas. Chaque citoyen qui inscrit, c'est une voix en plus pour démocratie. C'est un message Conseil électoral provisoire.